J'ai découvert une méthode plus rentable que de vendre de la marijuana. Un homme vendait des ballons de protoxyde d'azote dans la rue. Eh, on a vraiment du protoxyde d'azote, mec. C'est vraiment chaud. Oh my. Mais il s'est d'abord trop défoncé avec sa propre marchandise. Cela m'a révélé une énorme opportunité commerciale. Normalement, un ballon de protoxyde coûte 5 $, mais si tu l'emmènes à un festival de musique, un seul ballon peut se vendre 10 $. Une cartouche de protoxyde d'azote peut remplir 350 ballons. Nous pouvions vendre au moins 10 cartouches par jour, et le festival de musique durerait 3 jours. Le chiffre d'affaires dépasserait $1 million. Mais comment pouvions-nous nous procurer de grandes quantités de protoxyde d'azote? Heureusement, je connaissais Mickey, un propriétaire de bar. Puisque le protoxyde d'azote sert de gaz propulseur pour la crème chantilly, les restaurants peuvent l'acheter légalement en grande quantité. En y réfléchissant bien, c'est possible. Bientôt, 10 grandes cartouches de protoxyde d'azote furent obtenues avec succès. Vint ensuite l'opération de vente. Bodhi, le propriétaire du magasin de marijuana, est venu avec son gros agent de sécurité et le chauffeur a servi de vendeur supplémentaire. Ainsi, l'équipe de démarrage Tulsa Team One était réunie. Le festival de musique était bondé de monde. Le chauffeur s'est transformé en vendeur d'élite et a rapidement vendu les 10 cartouches de protoxyde d'azote. Ce $1 million a été gagné trop facilement. Mais plus l'argent est facile à gagner, plus le risque est grand. Bientôt, 2 voyous sont arrivés disant que nous ne pouvions pas installer notre stand ici. Qui t'a donné la putain d'autorisation de t'installer ici? Le parking. Non, qui t'a donné la permission de vendre? Personne ne nous a donné permission de vendre, car on ne la demande pas. C'est notre territoire. Tu veux acheter chose? Au revoir. Le chauffeur et Bodhi pensaient qu'ils étaient juste jaloux de nos gains et n'y ont pas vraiment prêté attention. Le lendemain, le chauffeur a remis toutes les recettes des ventes. Bien sûr, je n'allais pas non plus le rouler. Je lui ai demandé d'augmenter le stock de protoxyde d'azote pour ce soir, prévoyant de faire un carton. Nous étions loin de nous douter que quelqu'un nous avait déjà pris pour cible en secret. Vous vous souvenez de ces 2 voyous d'hier soir? Ils faisaient partie du Black Gravel Gang local de Tulsa. Le Black Gravel Gang, aussi appelé gang de motards, était principalement impliqué dans le trafic de protoxyde d'azote. Quand le patron a appris que ces 2 lâches n'avaient pas réussi à chasser ceux qui volaient leur business, il est entré dans une colère noire. Comment avait-il pu se retrouver avec des subordonnés aussi inutiles? C'est une menace sérieuse et existentielle pour notre propre existence même. Les 2 bons ariens ont été tellement tabassés que même leur mère ne les aurait pas reconnus. Ce soir-là, le chauffeur et les autres installèrent leur stand quand il a soudain remarqué un groupe d'hommes costauds menaçants. Sans dire un mot, ils ont mis tous mes gaz à terre à coups de poing. Ils ressemblaient à ça. Je ne leur ai pas voulu d'avoir perdu l'argent et la marchandise, car ça allait me faire gagner encore plus de respect auprès des frères. Mickey m'a prévenu que ces types-là, il ne fallait pas s'y frotter. Donc ils peuvent juste me voler sans problème. Ne crois pas que je sais seulement me battre et me bagarrer. J'ai lu pas mal de livres en prison. Tu devrais savoir, les voyous ne font pas peur, mais les voyous cultivés, terrifiants. On va y aller, on va récupérer nos bonbonnes, et ensuite on va reprendre notre argent. Si je ne gagne pas cette bataille, je ne pourrai plus jamais m'imposer à Tulsa.